Bonjour les enfants et bienvenue dans cette émission très spéciale aujourd'hui. Alors on va parler de Dieu, on va parler de la prière. Tu en as certainement entendu parler dans ta vie et tu te demandes peut-être est-ce que je peux prier alors que je suis un enfant? On va voir tout ça avec mon invité José. Salut José. José? José? Oui, entre José, entre. Salut Jérémy. Tu es avec un ami? Oui, il s'appelle Tibrin. Oh, salut Je suis Tibrin. content de te voir, Jérémy. Oui, moi aussi je suis content de te voir. Fais-moi un câlin. C'est super. Oui, c'est super. J'aimerais tellement participer à ton Oui, émission. prends ma place. Merci. Youhou. Oh là là, je suis excitée. Salut Tibrin, ça me fait Oh, plaisir. mais merci, Jérémy. À bientôt. Bye bye. José, je suis super content d'être ici. Ben moi aussi, Tibrin. Je suis super contente d'être ici avec toi. Il est trop gentil, ton ami Jérémy. Ouais, quand même. Il m'a laissé dans son émission. Ouais, moi aussi. Je l'écoute bien, toujours. Par contre, son émission, ça s'appelle Prière inspirée. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, la prière? Ah, c'est ça, hein? En fait, c'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. Je pense que tu as des questions. Tu veux savoir comment prier, c'est ça? Oui, j'ai beaucoup de questions. OK, vas-y. Donc, Ma tu veux première savoir question, comment prier. C'est quoi la prière? Comment on prie? Premièrement, la prière, si je veux te parler de prière, tu vas apprendre comment prier. Je dois te parler de Jésus. Est-ce que tu connais Jésus? Non, moi, on m'a parlé de Dieu seulement. OK. Moi, je vais te parler de Jésus parce que vu comme toi et moi, nous sommes amis, Oui? en fait, je vais te parler de mon ami Jésus. Ah, Et si je te parle de Jésus, en fait, mais il faut aussi que je te parle de Dieu. Parce d'accord. qu'en fait, ils se connaissent. Dieu, D'accord. c'est le papa de Jésus. Ah, C'est intéressant, hein? Oui. Tu veux connaître ton histoire, en fait? oui, Jésus, c'est le papa. Jésus, c'est le papa de Dieu? Non. Ah, Jésus, c'est le fils de Dieu. ok. Dieu, c'est le papa de Jésus. J'ai déjà entendu parler de Jésus, mais D'accord? c'était quelqu'un qui est venu il y a très longtemps. En fait, Jésus est venu il y a au moins 2000 ans. Ce qui est spécial à propos de Jésus, c'est que Jésus, en fait, il vient pas du même pays que nous, en fait. Hmm, Il vient d'un endroit, ça s'appelle le ciel ou le paradis. Le paradis, je suis certaine que tu as déjà entendu parler de ça, n'est-ce pas? Oui. Oui, Donc, puis il y a très longtemps, oui. justement. Je me souviens quand ma grand-mère, elle était partie, on a parlé du paradis. Ah, d'accord. Ça, c'est la maison de Dieu, en fait. Hmm, Puis Dieu a demandé quelque chose à son fils à un moment donné. Il a dit, Jésus, est-ce que tu pourrais faire une mission extra spéciale pour moi? oh, oh, oh. Comme Jésus aime beaucoup son papa, en fait, puis aime beaucoup obéir à son papa, Jésus a accepté. Donc, il a demandé, c'est quoi la mission? Donc, Dieu a dit à Jésus, il dit, j'aimerais que tu ailles sur la terre, en fait. Oh, Que tu descendes sur la terre, que tu quittes le paradis, tu quittes ton ciel pour un moment, puis que tu ailles sur la terre. Donc, c'est ce que Jésus a fait. d'accord. Parce qu'il est, comme j'ai dit, il aime beaucoup son papa. Il aime obéir à son papa. Donc, il est venu sur la terre. Donc, Jésus, il est un peu comme toi et moi sur la terre. Il avait un papa, il avait une maman. Il a grandi comme toi. Mhm. Ah, toi, tu n'as pas fini de grandir, mais Non, pas bon. encore. Mais je grandis très vite parce que je mange des céréales. Ah, c'est parfait. Jésus aussi, je crois qu'il mangeait des céréales. Ah ouais. Moi, j'aime bien les céréales au chocolat. Mais j'aime bien celles au miel aussi. Au miel, c'est bon. Je crois que dans le temps de Jésus, il y avait peut-être du miel, mais pas de chocolat. Après, j'aime bien les tartines, j'aime bien le Nutella, j'aime bien la confiture de framboise, j'aime bien le beurre, j'aime bien le miel. Mais oui, vas-y. Tu vois, Jésus aussi aimait toutes ces choses parce qu'il a été enfant, lui aussi. Hein? Donc, comme j'ai dit, Jésus grandissait, mais il y avait quelque chose de spécial à propos de Jésus. Ah oui? Parce que Jésus obéissait toujours à ses parents. Ah, Ça, c'est très important parce que Jésus, en fait, on peut dire qu'il était comme presque parfait. ah. C'est wow, hein, quand même. Je sais pas. Hein. Je suis pas trop parfait. Ouais, moi non plus, hein, tu sais. Mais donc, justement, Jésus, sa mission, quand il a dit, tu vas aller sur la terre, mais pourquoi Jésus est allé sur la terre, en fait? C'est ça, sa mission extra spéciale, c'était un peu comme une mission de super-héros, en fait. Okay, Jésus devait aller sur la terre pour sauver les gens. D'accord, parce qu'ils Sauver avaient... moi, pour sauver toi, mais de quoi tu vas me dire? Oui? En fait, justement, comme j'ai dit, Jésus était parfait. Je vais te donner un exemple. Jésus, en fait, il n'avait jamais menti. Est-ce que toi, tu as déjà raconté un mensonge?
Oui, quand c'était pour me sortir d'affaire. J'avais pris quelque chose à ma sœur et j'ai menti parce que je voulais pas me faire punir. Et voilà. Mais tu sais, des fois, on dirait que c'est facile. C'est plus facile de mentir que de dire la vérité, mais c'est ça qui était spécial à propos de Jésus. Lui, il ne devait pas mentir, en fait, puis il n'a jamais menti. Puis ça faisait partie de sa mission, en fait. De Donc, jamais mentir. Jésus a grandi, parfait, sans mentir, sans voler non plus. Toutes ces choses-là, toutes les choses de pas correctes ou les fautes qu'on pourrait faire. En fait, Jésus, il n'a pas fait ça. Puis quand il a grandi, il est devenu plus grand à un moment donné. Il y a quelque chose de spécial aussi qui est arrivé dans sa vie sur la terre. En fait, il a commencé à guérir les malades. Oh. Ça, c'est vraiment extraordinaire quand même. C'était un médecin. En fait, c'était le plus grand médecin. C'est Dieu qui avait donné cette puissance-là de pouvoir guérir les malades, en fait. Donc, Jésus se promenait, guérissait les malades, il faisait beaucoup de bien partout où il allait. Tu comprends? Il se promenait beaucoup. Puis aussi, Jésus, en fait, il pardonnait les péchés. Il dit qu'il était capable de pardonner justement les gens qui mentaient, qui racontaient des mensonges. Ou il était capable de pardonner ceux qui avaient déjà volé des trucs. Comment il faisait pour pardonner les gens? En fait, c'est ça, Jésus il disait « tu es pardonné » parce que Jésus pouvait le dire. Donc, Jésus était au ciel avec son Père. Exactement. Il était Dieu. Ouais. Et il est descendu parce qu'il avait une mission de guérir et de pardonner les gens. Pardonner les gens. Et aussi, Jésus enseignait. C'était un très bon enseignant. Il disait à tout le monde de s'aimer les uns les autres. Moi, j'aime bien ma professeure. Oui, elle est gentille. Elle s'appelle Josie, comme toi, et elle fait tout le temps des blagues et elle ramène des bonbons à l'école. Oh wow! Ça sonne vraiment génial. Jésus était comme ça, en fait. Il était très gentil avec tout le monde. Puis même, il disait à tout le monde, laissez venir à moi les petits-enfants. Jésus aime beaucoup les enfants. Ah, donc c'est pas juste pour les parents? Vraiment pas, non. Moi aussi, si j'avais été là, j'aurais pu lui parler. T'aurais pu lui parler, t'aurais pu lui dire que tu l'aimes, t'aurais pu le toucher même. Puis si lui, il t'aurait dit, en fait, qu'il t'aime. Ah oui? Mais c'est ça. Là, on parle de 2000 ans. Ça aurait été bien. Oui, ça aurait été bien, mais attends, mon histoire n'est pas finie. Parce que c'est vraiment extraordinaire. Donc, comme j'ai dit, Jésus guérissait les malades, faisait le bien, il enseignait des super bonnes histoires, il disait aux gens de s'aimer les uns les autres. Puis là, à un moment donné, sa mission tirait à sa fin. D'accord. OK? Puis ça, la fin est très, très, très spéciale, en fait. Ce que Dieu avait demandé à son fils... Moi, j'aime bien les histoires. Oui, moi aussi, j'aime ça. J'aime raconter celle-là, parce que Jésus, c'est mon ami. Puis quand on aime les gens, en fait, on aime ça raconter leurs histoires, n'est-ce pas? Oui. De nos amis, surtout. Oui. Donc, je continue. Jésus, une partie de sa mission que son papa lui avait demandé, c'est de... Tu vas trouver ça un petit peu bizarre, peut-être, mais il devait aller mourir sur une croix. Mourir, puis en plus, il devait souffrir. Oh. Mais il y avait une raison, en fait. Est-ce que tu veux que je te dise pourquoi? Parce que c'est très important que tu le saches, en fait. Parce que Jésus, en fait, quand il est mort, il a pensé à toi. Tu vas dire, c'est bizarre, mais en fait, quand Jésus a décidé, il a dit, oui, je vais aller sur la croix, je dois souffrir. C'était ça, sa mission, en fait, de sauver les gens. C'est avec cette idée d'aller sur la croix, de prendre... Tu sais, tantôt, on a parlé de mensonges. On a parlé même des fois, on vole des trucs. Oui, j'ai déjà des fois, volé. On fait des choses vraiment... C'était un Kinder Bueno. Pardon? J'avais volé un Kinder. Mais tu vois, ça en fait, c'est pas des bonnes choses, en fait. C'est des choses de pas correctes qu'on fait. Oui, j'ai regretté. Le soir, papa m'avait dit que c'était pas bien. Et j'avais dit pardon à Dieu. J'étais comme ça, mais je savais pas s'il m'avait entendu. En fait, oui, t'as entendu. Puis tu sais quoi, c'est une super bonne chose que tu aies demandé pardon à Dieu. Parce qu'en fait, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Parce que tu sais ton mensonge, mais en fait, il ne peut pas aller au ciel. Parce que dans le ciel de Dieu, il y a 0 mensonge. Jamais, 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 jamais. Mais la bonne nouvelle, en fait, c'est ça. On dit c'est une bonne nouvelle. Nous, on va dire c'est pas une bonne nouvelle. Mais en fait, Jésus, sur la croix, il a porté ton mensonge. Quand il est mort, en fait, il pensait à ton mensonge. Ah bon? Ton mensonge, en fait, il est mort à la croix avec Jésus. La bonne nouvelle, en fait, c'est qu'on dit que Jésus est mort à la croix. Mais la vraie bonne nouvelle,
c'est qu'après 3 jours, Jésus est ressuscité. Parce que tu te souviens, tantôt, j'ai dit que Jésus était parfait. Lui, il n'avait jamais désobéi. Il n'avait jamais menti. Oui, Il n'avait jamais rien volé. Donc, à cause de ça, bien, Jésus, en fait, il pouvait porter ton mensonge. C'est comme si, en fait, Jésus avait pris ta place à la croix quand il est mort, quand il y a eu des blessures. Puis, tu sais, quand on a des grosses blessures, en fait, il y a même des fois du sang. On va dire « Arc, j'aime pas ça », mais Jésus, ça lui est arrivé. Oui. Puis, à cause de ces blessures, en fait, bien, c'est ça qui fait qu'en fait, aujourd'hui, il peut te pardonner, en fait. Tu sais, tu dis, tu as parlé à Dieu. Mais en fait, Jésus, ce qu'il a fait à la croix pour toi, quand il est mort, il pensait à toi, comme j'ai dit. Puis une de ses missions, en fait, c'était de te pardonner, de prendre toutes ces choses pas correctes que tu as faites dans ta vie. Jésus les a emmenées à la croix. Elles sont mortes à la croix. Tous mes Et mensonges. ensuite, Jésus est ressuscité. Puis de cette manière, c'est comme ça qu'aujourd'hui, tu peux parler à Jésus puis dire « Je te demande pardon. » Et José, Oui. ça veut dire quoi, ressusciter? Ressusciter, en fait... Ressusciter, c'est comme... En fait, c'est comme revenir à la vie, si on pourrait dire. Ah, Que Jésus, lui, en fait, Jésus, il ne peut pas mourir. C'est ça qui est... Tu sais, je t'ai dit tantôt que Jésus était spécial, qu'il y a plein de trucs extra spéciaux à propos de lui. C'est une chose avec Jésus, c'est qu'il ne pourra jamais mourir. Parce que Jésus, en fait, est la vie. On dit... Jésus a même dit quelque chose de vraiment... audacieux. Est-ce que tu sais c'est quoi? Tu sais, courageux, quelque chose de vraiment courageux. Il a dit, je suis la vie, le chemin, la vérité. Donc, Jésus est toutes ces choses. Donc, c'est pour ça que les mensonges, ils ne peuvent pas rester, en fait, dans le ciel de Jésus parce que Jésus est la vérité. donc, il pensait à moi Pensez à toi. quand il est mort, Ouais. à mes péchés, Ouais. à mes mensonges. Oui. Et il est mort et il a porté mes mensonges et mes péchés sur la croix. Sur la croix, oui. Et il est revenu à la vie après. Oui. Après, il est revenu à la vie. Puis après les 3 jours, ben, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est revenu voir ses amis un petit peu parce qu'il s'ennuyait de ses amis qu'il avait sur la terre. Puis ensuite, il est retourné dans son pays. Comme on a dit tantôt, on a dit le ciel ou le paradis. Oui, Mais là, il y avait ma Jésus grand-mère. Il est retourné voir son papa, en fait, puis il s'est assis à côté de lui, en fait. À droite. À la droite. spécifiquement. Jésus, donc il est venu il y a 2000 ans. Ouais. Et maintenant, il est venu sur la terre guérir, faire des biens, pardonner les péchés. Il est mort, il a pris tous mes péchés. Et après, il est reparti. Et maintenant, je ne pourrais pas lui parler. Oui, justement, tu peux lui parler parce que Jésus, aussi, comme j'ai dit tantôt, il était la vie. J'ai dit, Jésus ne peut pas mourir, en fait. Tu es d'accord? Il y a une autre chose que Jésus, quand tu veux lui parler, quand tu veux t'approcher de lui, tu veux trouver un moyen de lui parler, en fait, on appelle ça la prière. C'est justement la question que tu posais tantôt, là. Mais parce que Jésus, en fait, n'est pas mort, il est ressuscité, il est revenu à la vie, il est retourné auprès du Père. Il a dit qu'il était le chemin. Comme Il a fait sa mission. tantôt. Oui, c'était sa mission. Il a terminé sa mission. Puis en fait, c'est comme ça. Mais maintenant, tu peux parler à Jésus. Parce qu'il a terminé sa mission, puis il est retourné auprès de son papa. Puis il a dit, je suis le chemin. En fait, Jésus a dit que même qu'on doit passer par lui pour parler à son papa, à Dieu. D'accord. Donc, c'est intéressant parce que quand tu commences à parler à Jésus, en fait, une autre chose aussi qui peut te donner, c'est la vie. Que toi aussi, que tu fasses comme Jésus un jour, mais en fait, que tu ne mourras jamais. Je sais que tu es tout petit, puis c'est peut-être difficile à comprendre des fois, c'est quoi mourir. Mais un jour, je pense qu'on peut savoir que tout le monde, en fait, un jour, on va tous mourir. Mais comme j'ai expliqué, il y a la bonne nouvelle de Jésus. Que Jésus, que tu peux lui parler. Oui. Je vais donner un exemple, OK? Parce que là, ça sonne un petit peu compliqué, mais en fait, c'est pas compliqué. Jésus, il n'est pas compliqué, d'accord? Oui. Moi, je suis une maman, puis j'ai un fils qui s'appelle Isaac. Oui, Isaac, je connais. Isaac, tu le connais, On joue des fois avec, bien, lui? ensemble. Oui. Puis Isaac, quand il avait 3 ans et demi, il était très jeune. Il me racontait une histoire, en fait, parce que moi, je lui parlais souvent de Jésus. Comme j'ai dit tantôt, quand on aime quelqu'un, on aime parler de cette personne. Donc, je lui ai raconté toutes sortes d'histoires de Jésus. Puis, puis j'ai raconté la même histoire que je viens de te raconter. Puis j'ai expliqué à Isaac qu'il pouvait parler à Jésus. C'est ce qu'il a fait. Puis il m'a raconté, en fait, que Jésus, à un moment donné, il a apporté une échelle. Ouais.
Puis là, il l'a déposé sur son cœur parce que Jésus voulait aller à la porte de son cœur. Parce qu'Isaac m'a dit qu'il y avait une porte dans son cœur. Puis là, Jésus a monté l'échelle pour aller cogner à la porte de son cœur. Puis Jésus a demandé à Isaac, il a dit, « Est-ce que je peux rentrer dans ton cœur? Est-ce que je peux venir vivre dans ton cœur? Est-ce que je peux venir habiter dans ton cœur? » Comme dans une maison, en fait. Quand on rentre dans une maison, on cogne à la porte, les gens nous j'aimerais ça, répondent. moi, qu'il fasse ça pour moi. Bien, en fait, là, je vais juste continuer mon histoire, mais tu peux. D'accord? Je En t'écoute. Après, Isaac a dit, « Oui, Jésus, je te laisse entrer, tu peux rentrer dans mon cœur. » Tu vois? Tu comprends? Isaac a dit oui. Il a accepté que Jésus... En fait, ce que Jésus est rentré. Puis Jésus, il y a quelque chose aussi d'une autre chose de spécial qu'on n'a pas dit, mais Jésus est très bon pour faire le ménage. Tu sais, quand on parlait de pardonner les péchés, c'est un peu ça, en fait. À la Jésus, chambre, c'est comme le meilleur savon du monde qu'on pourrait avoir. il nettoie et il fait le ménage. Il fait le ménage dans notre cœur, il enlève toutes les choses qui sont pas bonnes, puis il nous donne un beau cœur tout nouveau, tout neuf, bien propre. Le ménage à l'intérieur. Oui, puis dans le ensuite, cœur. Jésus reste là, en fait. Tu sais, après ça, il ne veut pas partir, Jésus. Il veut rester dans notre cœur pour toujours. Quand on lui dit oui une fois, oui, Jésus, je veux que tu rentres dans mon cœur, en fait, Jésus décide, bien, il reste pour toujours. Parce que Jésus est comme ça. Waouh, moi, ça. C'est une super bonne nouvelle. Oui, vraiment. Toi, tu brailles. Ça me donne envie de... Ça me donne envie de l'ouvrir à mon cœur. Ça me donne envie de prier. J'ai même envie de chanter. Moi aussi. Mais je sais pas... Je connais pas de chant sur Jésus, mais peut-être que... peut-être que notre ami là-bas, il pourrait nous aider. Bonne idée, notre ami. On va chanter un chant ensemble, un chant à Super. Ouais. Jésus, tu es mon ami, je t'ouvre mon cœur, Yo. je t'invite dans ma vie, je t'ouvre mon cœur, mon ami, je t'ouvre mon cœur tous les jours de ma vie. Oui, je t'ouvre mon cœur. Jésus, Jésus, tu es mon ami. Je t'ouvre mon cœur. Je t'invite dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur, mon ami, mon ami, mon ami. Je t'ouvre mon cœur tous les jours de ma vie. Et je t'ouvre mon cœur, mon ami, mon ami, mon ami. Je t'ouvre mon cœur tous les jours de ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Jésus, tu es mon ami. Jésus, tu es mon ami. Je t'ouvre mon cœur. Je t'invite dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur, mon ami, mon ami, mon ami. Je t'ouvre mon cœur, mon ami, mon ami, mon ami. Je t'ouvre mon cœur. Waouh! C'est une super chanson, ça, Gwen. Vraiment, merci, Gwen. Oh là là! J'espère qu'on pourra la chanter tout à l'heure encore. Et... Oui? Oui, moi aussi, j'espère qu'on va pouvoir la chanter de nouveau. C'était une très bonne nouvelle. Maintenant, j'ai entendu qu'il peut entrer dans mon cœur et j'aimerais qu'il rentre dans mon cœur. Mais comment on fait? J'ai vu Isaac, il y a eu l'échelle, mais moi, j'ai pas vu l'échelle.
Non, je pense qu'Isaac, c'est parce qu'il était plus petit que toi, donc Hmm. Jésus, c'était sa façon de venir lui parler. Mais toi, tu es grand, Tibrin. Oui, Et toi, tu peux parler. oui. Hein, n'est-ce pas? Tu peux Parler, prier. Parler, je c'est... peux danser. Ben, prier, parler, en fait, c'est la même chose. Dire. Tu sais, je répète, tu as dit tantôt, tu avais parlé à Dieu. Ben, en fait, tu avais prié à Dieu sans que tu le saches, Oui, en fait. Mais c'est ça que tu as fait, tu as prié. oui, pour dire pardon. Donc, J'avais fait moi, je bien. peux pas le faire pour toi, mais je peux le faire avec toi si tu veux. Puis comme Isaac, c'est pas moi qui ai dit à Isaac, oui, dis-lui d'ouvrir la porte. En fait, c'est Isaac qui a décidé. Oui, moi, Et- j'aimerais. Comme toi, aujourd'hui, c'est ton choix. Tu as entendu l'histoire de Jésus. Alors aujourd'hui, tu peux décider de croire. Et peut-être que les amis aussi. Peut-être les amis aussi, je parle à vous aussi, bien sûr, aussi les amis. Si toi, aujourd'hui, tu as entendu cette histoire, puis tu dis, ah oui, moi, je crois de tout mon cœur et je veux comme Isaac, je veux que Jésus vienne habiter dans mon cœur, qu'il vienne cogner à la Oui. porte de mon cœur. Bien, toi aussi, tu peux faire, en fait, tu peux parler à Dieu, tu peux choisir et demander à Dieu, à Jésus de venir habiter dans ton cœur. Et si tu veux, et si comme Tibrin aussi, je crois que Tibrin est Oui, moi, très je suis prêt. Je veux Alors- qu'il rentre dans mon cœur, le super-héros Jésus. Mais en fait, comme j'ai dit, je peux pas le faire pour toi, mais je peux le faire avec toi. Hmm. Donc, si tu veux, ben on va prier. On va prier Dieu, on va prier Jésus, on va lui demander. Puis moi, ben si tu veux, je peux le faire, je peux parler, puis toi, tu vas répéter, puis vous aussi, les amis, vous pouvez répéter en même temps que Tibrin. Prier, c'est parler, donc. Pardon? Prier, c'est parler. On va parler Exactement, on va parler ou prier à Dieu, c'est la même chose, avec notre cœur. avec notre cœur. OK. Fait que donc, toi, aujourd'hui, tu décides de croire que Oui. l'histoire de Jésus, c'est vrai. Oui, je veux qu'il soit mon ami. Super. Donc, tu peux fermer les yeux si tu veux, pas obligé. Tu peux baisser la tête, tu Ah, peux je vais garder les yeux Je ouverts. vais les garder comme ça. OK, ça, c'est parfait. Parce qu'en fait, Dieu, il nous veut comme ça. Il nous veut comme nous sommes en ce moment, ordinaire, comme tous les jours, en fait, on peut lui parler quand on veut. Donc, on va baisser... Moi, je vais baisser ma tête. OK. Donc, je vais parler, puis tu répètes. C'est ça? OK. Super. Jésus, Jésus, aujourd'hui, je crois que tu cognes à la porte de mon cœur. aujourd'hui, je crois que tu cognes à la porte de mon cœur. Et je veux te dire, Et je veux te dire, oui, tu peux entrer. oui, tu peux entrer. Je crois en toi, Jésus. Je crois en toi, Jésus. Je crois que tu es mort pour moi sur la croix Oui, je crois que tu es mort pour moi sur la croix et que tu es ressuscité pour me sauver. et que tu es ressuscité pour me sauver, moi. Je te demande de venir laver mon cœur Je te demande de laver mon cœur de toutes mes fautes. de toutes mes fautes. Je te demande pardon, Jésus, pour tout ça. Je te demande pardon, Jésus, pour tout ça. Et je te demande aussi de laver Je te demande aussi de laver toutes les choses qui m'appartiennent pas, toutes les choses qui m'appartiennent pas, mais qui sont sur mon cœur. mais qui sont sur mon cœur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Jésus, je veux t'écouter et faire comme toi à partir de maintenant. Jésus, je veux t'écouter et faire comme toi à partir de maintenant. Merci de me donner un cœur nouveau Merci de me donner un cœur nouveau et une vie nouvelle avec toi, Jésus. et une vie nouvelle avec toi, Jésus. Je t'aime, Jésus. Oui, je t'aime, Jésus. Et merci, Dieu, d'avoir donné ton Fils, Jésus, pour Et moi. merci, Dieu, d'avoir donné ton Fils, Jésus, pour moi. Amen. Amen. Ah, c'est bizarre, José. Je me sens un peu bizarre. Bizarre bien ou J'ai un bizarre... peu comme- C'est comme j'ai un peu envie de pleurer. Oh, ça, c'est normal parce que Jésus, là, en ce moment même, il est en train de te toucher. C'est comme si je sentais la présence de quelqu'un. C'est Dieu. C'est la présence de Dieu puis de Jésus en même temps. De toutes les choses qu'il est en train de faire dans ton cœur en ce moment. J'avais des Jésus, il vient vraiment de te donner une vie nouvelle, en fait. Il y a toutes sortes de choses nouvelles qui vont t'arriver. Puis même tes yeux vont voir des choses nouvelles, en fait. J'avais des choses et quand j'ai prié et après, j'ai pensé à des choses que j'avais faites et je me sentais un peu mal. Mais quand j'ai demandé de me pardonner, je me suis senti bien. Oui, ben c'est ce que Jésus vient faire. Quand j'ai dit qu'il venait faire le ménage, c'est ça qu'il fait.
Puis quand de tout nos cœurs, on demande pardon, puis même s'il y a des choses encore qui viennent à l'idée, tu sais, des fois, il y a des choses qui nous passent dans la tête. Pendant qu'on prie, en fait, aussi, on peut faire ça aussi. On peut dire, oh, cette chose-là particulièrement spécifique. Puis tu peux continuer, mais maintenant, tu peux continuer à parler à Jésus. Tous les jours? Tous les jours, tous les instants, toutes les minutes. Que je viendrai. Il faudrait que je vienne toujours ici, sur le non, fauteuil? Non, n'importe où. Tu peux le faire, même quand tu es en train de manger, quand tu es en train de te brosser les dents, le soir avant de te coucher, le matin des fois, quand j'oublie. tu te lèves. Des fois, j'oublie de me brosser les dents. Ah. Mais je vais essayer de ne pas oublier grave, de prier. Je pourrais lui parler tout le temps? Toujours. Je pourrais parler de lui? Chaque minute, chaque seconde, tous les jours, toujours. En fait, Jésus, c'est une autre chose de merveilleux. Une autre chose de merveilleuse à propos de Jésus, c'est qu'il ne fait jamais dodo, en fait. Oh! Donc, tu peux lui parler toujours. Il est fatigué? Non. Jamais? Jamais. Waouh, il est tout le temps disponible pour moi. Toujours. Jésus t'aime, Dieu t'aime, et c'est pour ça qu'il t'a donné Jésus. Wow. Que tu puisses lui parler, connecter avec lui, apprendre à le connaître aussi. Puis ici, j'ai une Bible dans mes mains. Oui. Ça, c'est une bonne façon aussi de connaître Jésus encore plus. Puis il y a un petit livre ici qui s'appelle « Chaque jour, un petit mot de Chaque Dieu jour, un petit mot de Dieu. Ça a l'air rigolo. Fais voir, ouvre-le, voir. » Ça, c'est il y a plein d'images dedans. de belles images et de belles histoires. C'est super. Puis ça aussi, c'est une façon dont tu peux parler avec Dieu ou Jésus. Mais merci, José. Mais je suis C'était vraiment super. contente pour toi. Oui, moi Hein? aussi. J'ai hâte d'en parler à mes amis Super. et à mes parents. Et c'était vraiment une super nouvelle. J'ai appris que Jésus était venu pour faire du bien et qu'il était mort à ma place et qu'il voulait être mon ami et qu'il m'a pardonné. Tout. Et j'ai vraiment hâte que tu puisses revenir et qu'on puisse ensemble encore parler à tous les enfants qui nous écoutent Oui, absolument. et qu'on puisse apprendre des choses de toi, José, et que je suis sûre qu'ils ont très hâte de nous revoir. Ben, moi aussi. Alors, merci les enfants de nous avoir regardés. À bientôt, les enfants. Merci, José.